Des travaux à plus de 95%, la route nationale numéro 21 d'Idir-Thomas-Tougan prend forme. Long de 84 km, l'ouvrage qui est devenu l'un des plus vieux chantiers du Burkina a reçu la visite des ministres en charge des infrastructures et de l'urbanisme. Images et commentaires de la visite dans un instant. 54 000 ménages dans la boucle du Mouhoun sont bénéficiaires des intrants subventionnés de l'État et ce sont plus de 1900 tonnes de semences améliorées et plus de 4300 tonnes d'engrais qui leur sont distribuées. Une distribution qui s'est faite selon le nouveau mécanisme mis en place par le ministère. Comment fonctionne ce nouveau système? Élément de réponse à tout à l'heure. Et puis Wall Street, gagné par l'inquiétude, connaît sa pire séance en 3 mois. Son indice vedette, le Dow Jones, a dégringolé de plus de 6%. Dégringolade également des bourses en Europe. Une baisse qui traduit les incertitudes liées à la reprise économique après le Covid et devant les risques de rebond de la pandémie. Merci de nous recevoir à chez vous. L'un des plus vieux chantiers du Burkina, la route nationale numéro 21 d'Idir-Thomas-Tougan est en phase de fin de travaux. 95%, c'est le taux de réalisation de cette route longue de 84 km. Les ministres en charge des infrastructures et de l'urbanisme étaient hier sur le chantier. Le film de la visite avec Bernard Combelem et Caroline Ouari. 95% de taux de réalisation sur l'ensemble du tronçon d'Idir-Thomas-Tougan. Le ministre des Infrastructures parlera même de fêtes historiques tant les travaux de bitumage de la voie du désenclavement du grenier du Burkina sont attendus. Premièrement, c'est une nouvelle victoire contre l'enclavement que nous sommes en train de remporter dans cette région de la boucle du Mouhoun. Une victoire supplémentaire. Parce que vous avez constaté avec nous, vous avez constaté aussi avec le chef de Thomas et les populations de Thomas que le goudron est entré dans Thomas. Le goudron est entré dans Thomas, c'est historique, malgré les nombreuses difficultés que ce projet a traversées. Même si l'ouvrage n'est pas encore remis, les entrepreneurs y travaillant semblent avoir vaincu le signe indien des multiples reports de livraison. Une situation qui fait espérer le chef du département ministériel en charge du chantier quant à la fin des travaux d'ici à un délai raisonnable. Je voudrais saluer les efforts de l'ensemble des entreprises que nous avons vues aujourd'hui. L'entreprise CSE, la compagnie sahélienne des entreprises, qui s'occupe du lot d'Idir Thomas, qui a connu des difficultés, qui est en train de les surmonter. Nous saluons leur résilience et leur courage. Nous saluons aussi l'entreprise Umaru Kanazoué, qui s'occupe du tronçon Thomas-Tougan. En rappel, les travaux de bitumage du tronçon d'Idir-Thomas-Tougan ont été lancés en décembre 2016. Bien plus que la facilitation d'un trafic routier, le tronçon ouvre l'accès à la production agricole de la région de la boucle du Mouhoun, réputée pour la générosité de sa production sylvo-agricole. Retour à Ouagadougou, où la direction générale de la police est à la recherche d'outils de communication destinés aux usagers et personnels de la police des frontières. Cet outil devrait contribuer à améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes. On en sait davantage avec Issa Kafando, Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. Ce sont des échanges sans langue de bois, comme l'a demandé le directeur général de la police nationale. Représentants des transporteurs et ceux de la police nationale se regardent et se disent ce qui va et ce qu'il faut améliorer de part et d'autre. On ne pensait pas à une telle réaction, mais à l'arrivée, vu les échanges que nous avons eus avec nos partenaires de la police, vraiment nous sommes sur le très bien, on est très contents, puisqu'il doit falloir qu'on ait aussi des occasions pareilles pour échanger. Les échanges sont enrichis par des communications, l'une sur les prestations des services de police aux frontières et l'autre sur les enjeux et les défis de la collaboration entre les populations et les services de police aux frontières. Les travaux de groupe avec la participation d'acteurs de la presse permettent de concevoir 5 maquettes de sensibilisation.
Les 3 premiers, c'est les maquettes, c'est pour permettre aux usagers des frontières de savoir quelle est la réglementation pour pouvoir traverser les frontières. Et les 2 autres maquettes seront consacrées au bon comportement que les policiers doivent adopter vis-à-vis des usagers au niveau des frontières et aussi vis-à-vis des populations au niveau des localités frontalières. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile, la police nationale veut passer par la communication pour améliorer la qualité de ses services et la collaboration avec les populations, notamment les usagers des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires du pays. La police, la communication, c'est des choses qui, si elles sont conjuguées, elles sont vraiment harmonisées, nous ne pouvons qu'aller vers des résultats satisfaisants. Conséquence en tout cas d'une très bonne collaboration. La rencontre se tient grâce au partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du projet Engager les communautés frontalières dans la sécurité et la gestion des frontières. Après une période de suspension du fait du Covid-19, l'opération d'enrôlement biométrique a repris et se poursuit. Ce 7 juin, les équipes de la CENI ont déposé leurs valises dans la zone 2, composée de 6 provinces. Halte sur l'enrôlement de Maître Frédéric Titenga Passéré dans sa circonscription administrative. Le reportage est de Siedi Laréienne et Sekou Zongo. Le septuagénaire, chef de Manega, s'acquitte ici d'un de ses droits citoyens. Maître Titenga Frédéric Passéré se fait ainsi enrôler sur la liste électorale pour les échéances à venir. Un acte qui revêt d'une importance capitale pour celui qui se dit être aux premières heures de la loi fondamentale burkinabé. Si on est citoyen d'un pays, on doit participer à sa propre définition du pays, participer à tous les actes citoyens. Je trouve que participer aux élections, et pour moi, c'est plus qu'un devoir. Mieux, Maître Titenga Frédéric Passéré se prononce sur le débat qui tend à faire croire que la situation sécuritaire du Burkina Faso commande le report des élections. Pour lui, la constitution burkinabé est sacrée et il ne faudra pas tomber dans le piège du vide juridique. Ne pas aller aux élections, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que, outre le débat, le vote, on va ajouter une autre voie pour accéder au pouvoir, c'est de créer des poches d'opposition et de résistance, même minimes, et s'opposer aux modifications. Nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Il faut, à l'échéance fixée par la Constitution, respecter. Sinon, cela signifie que ce pays va en éternel recommencement, en éternelle remise en question de lui-même, et c'est du bricolage. L'enrôlement biométrique sur les listes électorales est dans sa phase 2. Une phase qui concerne 6 provinces. Le chef de Manega appelle à un enrôlement massif des populations. Avec plus de 600 cas confirmés de Covid, la région du centre est la plus touchée par la pandémie au Burkina. Malgré la tendance baissière de la courbe, le comité régional multiplie les actions de riposte, parmi lesquelles la rencontre de plaidoyer et de sensibilisation à l'endroit des forces vives de la région. Et l'accent est mis sur le respect des gestes barrières pour éviter une résurgence de la pandémie. Des détails dans ce reportage signé Césaire Carfo et Amadou Marcel Tou. Face aux leaders coutumiers et religieux, aux tenanciers de maquis et bars et aux commerçants des marchés et yards, le comité régional des épidémies du centre insiste sur la nécessité de poursuivre l'application du respect des mesures barrières contre le Covid-19, surtout en cette période où certaines mesures de restriction des libertés sont levées. Aujourd'hui, en tout cas, nous constatons en tout cas une réduction très sensible. Le nombre de cas est confirmé. Et au Burkina Faso et particulièrement dans la région du centre. Et nous pensons qu'il faut maintenir le cap pour éviter le rebond. Et c'est pourquoi nous avons organisé une série de rencontres. Et aujourd'hui, nous lançons justement ces rencontres-là pour les sensibiliser à ce que nous continuions de respecter justement les mesures barrières éditées par le ministère de la Santé. Dans son élan, le comité régional de riposte contre la pandémie sait compter sur les participants
afin qu'ils puissent être des relais dans leurs communautés respectives avec le soutien de l'OMS. Il faudrait que les communautés adhèrent aux mesures qui sont proposées afin de pouvoir barrer la route à cette maladie. Donc l'OMS se tient aux côtés du ministère de la Santé depuis le début de cette épidémie et nous continuons toujours notre accompagnement. C'est dans ce sens que nous sommes aux côtés des acteurs ce jour pour la tenue de ces différentes séances d'échange. Cette série de rencontres de plaidoyer et de sensibilisation va s'étaler sur 12 jours dans le souci de prendre en compte toutes les couches sociales. Pour la deuxième fois, l'UNICEF apporte son soutien au personnel soignant dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L'organisme onusien lui a fait don de 69 000 combinaisons de protection individuelle et à usage unique et 1000 lunettes de protection, le tout d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA. Un geste qui sonne comme un message d'encouragement au personnel soignant et celui d'espoir destiné aux malades du Covid-19. Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Au centre hospitalier universitaire de Tengandogo ce matin, pour la deuxième fois depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, l'UNICEF apporte du matériel de protection au personnel soignant. Le don, remis ici symboliquement, est composé de 69 925 combinaisons de protection individuelle à usage unique et de 1000 lunettes de protection d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA. En plus du don en matériel, nous sommes venus avec 2 messages. Le premier message, c'est un message de reconnaissance, un message d'appréciation et d'encouragement au ministère de la Santé, au personnel médical, au personnel de santé, au personnel soignant, pour tous leurs efforts dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Le deuxième message, c'est un message de soutien et d'espoir aux personnes qui sont infectées, qui sont malades, qui sont hospitalisées dans cet hôpital, pour leur dire que nous sommes à leur côté. On ne va pas seulement se focaliser dans les sites de référence, mais partout sur l'ensemble du territoire national, nous devions arriver à faire en sorte que où on aurait à dépister des cas ou à diagnostiquer des cas de la Covid-19, que le personnel puisse avoir le nécessaire pour prendre en charge de façon sécurisée les patients sur l'ensemble du territoire national. L'UNICEF renouvelle son engagement à continuer ses efforts aux côtés des autorités sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. La FAO, un autre organisme onusien, elle renforce la capacité de résilience des populations vulnérables de la région du Sahel au profit de celles de 4 villages du Séno. Elle a aménagé 100 hectares de bas-fonds rizicoles. Les responsables de la FAO étaient sur les traces des réalisations de l'organisme et ils ne sont pas allés les mains vides. 20 tonnes de semences améliorées ont été remises aux exploitants du village de Fetombaga. Albert Nepier et Lazare Sanou. Ce bas-fond aménagé va profiter à 400 ménages du village de Fetombanga dans la commune de Dori. 20 hectares emblavés comme réponse d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina Faso. Ce projet répond à l'appel du gouvernement burkinabé et suite aux intempéries de 2018 qui a souhaité être accompagné par des partenaires pour répondre à son plan d'urgence. Le rendement moyen attendu est de 3,5 tonnes à l'hectare. Pour y parvenir, les exploitants de ce bas-fond ont bénéficié du cash pour reprendre les aménagements. C'était aménagé, mais les aménagements ne tiennent plus. Et pour permettre à ces exploitants non seulement d'avoir de quoi un peu de revenus, un peu d'argent. En même temps, ils entretiennent leur bas-fond. Ils vont reprendre les aménagements qui étaient là. Ils vont faire des casiers pour pouvoir effectivement reproduire le riz. C'est-à-dire remettre un peu à neuf le bas-fond. La direction régionale en charge de l'agriculture au Sahel promet apporter un appui technique pour accompagner les bénéficiaires dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO s'est matérialisé également par le don d'intrants aux exploitants du bas-fond.
Dans la boucle du Mouhoun, les intrants subventionnés de l'État sont disponibles sur place et ce sont plus de 1900 tonnes de semences améliorées et plus de 4300 tonnes d'engrais qui seront distribuées à plus de 54 000 ménages. Une distribution qui se fera selon le nouveau mécanisme mis en place par le ministère. Le fonctionnement de ce nouveau système est expliqué dans ce reportage signé Netizoum Bationo, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Tibiri Sangare est producteur agricole à Bana dans la commune de Dédougou. Il vient de bénéficier des intrants subventionnés par l'État burkinabé, 15 kg de maïs subventionnés. Il a été informé par le système électronique agro-voucher. Il procède ici à l'enlèvement de son dû auprès de cet agro-dealer après avoir payé 1000 francs CFA par Orange Money. Comme lui, ils sont nombreux ces ménages vulnérables qui bénéficient de cet appui de l'État en intrants et en matériel agricole. J'ai reçu le message et comme je ne connais pas lire, j'ai montré à mon enfant qui dit que je suis bénéficiaire des intrants subventionnés. C'est ce qu'on est venu chercher. Nous les remercions beaucoup. À mon humble avis, je vois que le système est bon. On m'a demandé d'abord à m'inscrire et après l'inscription, le paiement. Avant de prendre au moins les 30 kilos de maïs. Ça m'a coûté 2000 francs. Ces bénéficiaires sont donc issus des ménages vulnérables. Ils ont été identifiés lors du recensement général de la population et de l'habitat 2019 à travers le module agricole. L'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles Agrodia est chargée de la distribution des intrants auprès des producteurs ici dans la boucle de Mouhoun. C'est la semence qui est nécessaire d'abord pour la semer. Toutes les semences sont mises en place, il n'y a pas de doute. Maintenant, les engrais, c'est un coût, c'est en train de déposer aussi. On a des sections par province, 10 personnes par commune. Chaque jour, il y a des appels qui font pour échanger. S'il y a des blocages, ils peuvent les aider à résoudre ce problème. Depuis ce matin, j'ai eu 18 personnes. Normalement, ça devrait être sur la tablette, mais on nous a permis de faire ça manuellement sur les fiches là. Après, nous allons reporter pour faute de connexion. Même si ce nouveau mécanisme présente des avantages, il rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Et Boucher nous a appelé à Thomas pour nous donner des formations. Moi, j'étais à Thierry Grimabé pour aller donner des informations aux gens. Il y a d'autres qui ne savent pas lire. Ils voient que c'est un message simple, comme des fois les réseaux aussi dans le message. Il y a d'autres qui n'ont pas pu trouver le message. La distribution des semences a débuté dans la plupart des communes de la région de la Boucle du Mouhoun. En ce qui concerne les engrais et le matériel agricole, les producteurs doivent encore patienter selon le directeur régional en charge de l'agriculture de la Boucle du Mouhoun. Hors de nos frontières, l'inquiétude gagne les places boursières en Amérique comme en Europe. Certaines bourses connaissent leur pire séance depuis 3 mois, comme aux États-Unis, rattrapées par l'incertitude sur le front économique et sanitaire. Les bourses américaines fortement chahutées ce jeudi. Pour le Dow Jones, le Nasdaq et le Standard & Poor's 500, ce fut tout simplement la pire séance depuis le mois de mars. Un plongeon qui survient après que la Fed a annoncé mercredi la baisse de ses taux d'intérêt jusqu'en 2022 et des prévisions faisant état d'une chute de 6,5% du PIB cette année aux États-Unis. Les bourses européennes ont également dévissé ce jeudi, moins 4,71 à Paris, moins 3,99 à Londres ou encore moins 5% pour Madrid. Une baisse qui traduit des inquiétudes fortes quant à la reprise économique après la crise du coronavirus et devant les risques de seconde vague. 2 sujets principaux retiennent l'attention des quotidiens dans leur parution du jour. Les attaques terroristes en Côte d'Ivoire et les élections de novembre prochain qui continuent de faire débat. La lecture croisée de Vincent Kendribiogo. Les élections couplées de novembre 2020 continuent d'alimenter les débats au sein des partis politiques et de la société civile. À ce propos, 3 titres à la une du journal Le Pays. L'agenda électoral doit être scrupuleusement respecté, clame Simon Compaoré, président du MPP, pendant que la Consemel, Conscience pour un moratorium des élections, appelle à une transition politique de 3 ans. Le balai citoyen, aussi favorable à la tenue des élections à bonne date,
appelle plutôt à un dialogue national qui permettra de discuter des conditions d'organisation de la présidentielle et des législatives tout en maintenant la date prévue pour les élections. Tenir les élections le 22 novembre, malgré le terrorisme et le Covid-19, ou instaurer une transition après un report des élections, les deux avis contraires émanant d'officines politiques sont aussi affichés à la une de Aujourd'hui au Faso. De transition, voici comment la Consomel la conçoit et résumée par Aujourd'hui au Faso. Un présidium à la tête de l'État composé de représentants de tout le pays, avec un gouvernement composé de partis politiques à égalité entre majorité et opposition, société civile, syndicats et représentants des forces morales et de la défense. À vous d'apprécier. De l'arrestation de l'ex-ministre Jean-Claude Bouda, le président du MPP s'attend à ce que le droit soit dit, comme titré par Sidoya. Ce que nous demandons est que le droit soit dit et que l'intéressé apporte les preuves de son innocence, affirme Simon Compaoré. Et si notre camarade a commis des fautes qui s'avèrent effectivement des fautes, après jugement, il va payer sa dette, ajoute le premier responsable du parti au pouvoir, repris par Le Quotidien. Attaque terroriste d'une caserne en Côte d'Ivoire, coup de semonce d'Amadou Koufa à Alassane Ouattara, écrit l'observateur Palga. Et c'est moins d'un mois après que les forces armées ivoiriennes et burkinabè se sont alliées pour nettoyer la zone frontalière par une opération conjointe. Opération qui a neutralisé certains hommes qu'on pense appartenir à la Katiba de Koufa. Les deux armées nationales n'ont plus qu'à maintenir leurs troupes dans le qui-vive dans cette région. Koufa gagne les terres des Burni, écrit Aujourd'hui au Faso, et la Côte d'Ivoire devrait se résoudre à entériner la nouvelle donne du terrorisme rampant qui chercherait à gagner des portions de territoire. Pour Sidoya, l'hypothèse d'une réponse à l'opération ivoiro-burkinabè est aussi plausible que celle liée à la succession du président Alassane Ouattara. Et si les groupes armés s'installent en Côte d'Ivoire, ils risquent de créer un couloir, un boulevard de tous les trafics entre les sables mouvants du Sahel et l'eau agitée de l'Atlantique. Cette note triste avant de nous quitter, le colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 87 ans. Admis à la retraite depuis 1989, l'homme a occupé plusieurs fonctions, aussi bien dans l'armée que dans l'administration. Il a notamment dirigé la grande chancellerie de 1996 à 2015. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Les journaux en langue nationale, Moré, Djoula et Fulfulde, c'est tout à l'heure sous le coup de 14h. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.